Cette section va être l'occasion de revenir sur d'anciennes choses, ce qui va nous permettre de revoir les techniques et bons réflexes à avoir dans ces situations. Alors on va commencer par essayer d'étudier un système pour lequel on aura une réponse libre de ce système. Et le système en question, c'est celui-ci. Vous avez un générateur qui est branché sur une bobine couplée à une résistance. Avec de l'autre côté un fil. Et à t égale 0, pouf, vous basculez votre interrupteur pour le passer de l'autre côté. Donc, vous aviez que pour t inférieur à 0, le système était celui-ci. On est arrivé à un caractère stationnaire de l'évolution. Et donc le courant, votre système, vous savez que votre bobine, quand elle tend vers l'infini en régime permanent, constant, se comporte comme un fil. Donc j'avais un grand R et un petit r. Et donc j'avais un I pour t négatif qui avait atteint une valeur de E sur R plus petit r qu'on va noter I0. Donc on part d'une certaine valeur de I0. Et à l'instant t égale 0, il y a un basculement de l'interrupteur. On va essayer de voir qu'est-ce que ça nous impose. Alors, on cherche l'évolution du courant. L'évolution du courant dans le système. Et donc, l'équation différentielle qui lui est associée. Donc, si on redessine le schéma du montage, alors on va inclure la résistance interne, petit r. On a choisi I dans ce sens-là, et donc là c'est pour t supérieur ou égal à 0, on a cette expression. On peut définir les trois tensions qui sont là, U grand R, U petit r, et UL, et vous voyez que ces trois tensions, la somme de ces trois tensions correspond à la tension aux bornes d'un fil, c'est-à-dire 0. Donc ma loi d'Emae s'écrit UR plus U petit r plus UL égale 0. On se retrouve, alors je suis en train de me dire que vous pourriez quand même essayer de le faire tout seul, cet exercice, c'est-à-dire retrouver le I de t qui correspond à la condition initiale I de t égale 0 égale I0. Mettez sur pause 2 minutes et essayez de le faire vous-même et vérifiez rapidement que j'obtiens la même chose. Donc de mon côté, je vais continuer à l'écrire. Donc j'ai RI plus LDI sur dt qui est égal à 0. Soit une équation différentielle en dI sur dt plus R plus petit r sur L fois I est égal à 0, d'où une solution en I de t égale A exponentielle moins t sur taux, avec taux qui vaut l'inverse de ce terme-là, donc L sur R plus R. Et en appliquant I de t égale 0 égale I0, I de t égale 0, c'est A fois exponentielle de 0, donc c'est A qui est égal à I0, ça me donne un I de t qui finalement s'exprime, et puis ce I0, on avait dit que c'est E sur grand R plus petit r, donc c'est E sur grand R plus petit r exponentielle moins t sur taux. Donc on a l'évolution du courant au cours du temps avec notre habituel exponentiel et tout ce qu'il faut savoir à partir de là. Après, on peut aussi se poser la question de l'évolution de la tension. Aux bornes
de la bobine, donc URL de T. Donc là, de la même manière, posez-vous la question de comment l'obtenir, soit trouver l'équation différentielle que vérifie cette tension, ça fera un petit exercice, soit étant donné que cette tension s'exprime simplement en fonction de I, trouver son expression, faites donc l'exercice de trouver l'équation différentielle et puis après on vérifiera si ça fonctionne avec l'expression trouvée pour I. Ok, alors pour trouver l'équation différentielle, on se retrouve avec un système comme ça, avec mon URL qui est ici, et là j'ai le UR. Alors vous vous souvenez, technique des gentils et des méchants. Là, alors c'est peut-être même pas la peine d'invoquer les gentils et les méchants ici, c'est relativement simple, ce URL s'écrit RI plus LDI sur DT. Ça c'est une première équation. Or vous aviez que la loi d'émail, elle dit que URL plus RI est égal à 0, ce qui veut dire que I s'écrit moins URL sur grand R. Donc je peux le remplacer et je me retrouve avec du URL est égal à moins petit r sur grand R URL moins L sur R DURL sur DT. Je mets du même côté, j'ai du URL facteur de 1 plus petit r sur grand R plus L sur R DURL sur DT. Là on se dit tiens c'est bizarre parce que on a un taux qui semble être différent de tout à l'heure, mais c'est simplement parce que j'ai pas un 1 ici, et comme ça s'écrit grand R plus petit r sur grand R. Quand je multiplie par l'inverse, ou plutôt par grand R sur L pour l'avoir sous la forme la dérivée d'abord et le reste ensuite, donc ça me donne, il me reste du grand R plus petit L, grand R plus petit r sur L, des URL sur DT, non URL, pardon, ça c'est le terme qui est ici, donc URL égale 0. Donc j'ai de nouveau une équation différentielle du premier ordre qui fait apparaître la même valeur initiale, enfin la même constante de temps, pardon, et donc il va falloir écrire mon URL sous la forme A exponentielle moins T sur taux, avec le même taux qu'avant qui vaut L sur grand R plus petit r. Là, la différence va être dans la détermination de la condition initiale. Pourquoi est-ce que j'avais ça? Parce que là, j'ai quand même oublié un truc primordial qui est de dire pourquoi j'avais cette condition initiale. Là, c'était pour T strictement négatif. Or, on a donné dans le cours d'électricité que dans une bobine, le courant a été continu. Donc, il doit y avoir continuité du courant. Donc, entre T égale 0 moins et T égale 0 plus, je devais garder la même valeur du courant par continuité du courant. Mais ce n'est pas du tout le cas pour la tension. La tension n'a pas à être continue lors du passage. Avant la tension, c'est un diviseur de tension, ça sera petit r sur grand R plus petit r fois E, étant donné que la partie inductive de la bobine est équivalente à un fil parfait. Mais après, on n'a aucune certitude. Donc il faut se poser la question de savoir ce que vaut ce URL de 0. La URL de 0, c'est R I de 0 plus L DI sur DT de 0. On peut se dire tranquille, on connaît I de 0. Ça, c'est le I0, c'est E sur grand R plus petit r. Ça va. Mais pour la dérivée, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que on n'a pas d'information particulière sur elle, il n'y a pas de raison que cette dérivée soit continue, donc il va falloir la retrouver. Pour la retrouver, on utilise la loi d'émail. La loi d'émail nous disait que RI plus petit RI plus LDI sur DT était égal à 0. Ça c'est la loi d'émail qu'on a écrit
à cet endroit-là tout à l'heure. Bah, cette loi d'émail, elle est notamment valable en 0. Et en 0, bah, je peux du coup obtenir cette valeur-là, puisque je connais I de 0, donc je peux le reprendre. Alors remarquez qu'en fait, c'est beaucoup plus simple, puisque ce bout-là, c'est exactement ce que je suis en train de chercher. Donc c'est égal à moins R I de 0. Donc c'est moins grand R E sur grand R plus petit r. Notez que là, il n'y a pas du tout continuité, parce que U en RL en 0 moins, c'était un diviseur de tension petit r sur grand R plus petit r E. C'est totalement différent de URL en 0 plus, qui non seulement fait intervenir du grand R, mais en plus est négatif. Donc j'ai une expression qui est complètement différente dans ce cas-là. Bon, voilà, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a la condition initiale, bah, c'est facile de réappliquer ma condition initiale, de se rendre compte que le A qui est ici, pour la même raison, ça me donne un t égale 0 du A exponentiel de 0, donc A, et ce A bah, doit être égal à ça. Donc je me retrouve avec du moins RE sur grand R plus petit r exponentiel moins t sur tau. Qui est bien ce qu'on devrait obtenir, enfin, j'espère en tout cas, étant donné qu'on avait que URL devait être égal à RI plus LDI sur DT. RI, du coup, ça me donne R E sur grand R plus petit r exponentiel moins t sur tau, plus L fois DI sur DT, et DI sur DT, c'est moins 1 sur tau, et fois la même chose, E sur grand R plus petit r exponentiel moins t sur tau. Donc là, il y a un moins qui apparaît. 1 sur tau, je vous rappelle que c'est grand R plus petit r sur L. Donc les L vont gentiment partir ensemble. Il me reste du grand R plus petit r. Le petit r qui est là va simplifier avec celui-là. Et donc il me reste bien du moins grand R sur grand R plus petit r E exponentiel moins t sur tau. Donc, j'ai le résultat voulu pour l'évolution de la tension au borne de mon système. Alors on va s'intéresser à un bilan énergétique. Je vous rappelle que dans la bobine, vous avez une énergie qui est en 1/2 de Li carré. Donc au début, comme on a une intensité I0 qui traverse le circuit, j'ai une énergie magnétique stockée dans la bobine qui vaut 1/2 de Li0 carré. Question, où disparaît cette énergie? Cette énergie, on s'en doute bien, étant donné que I tend vers 0 exponentiellement, cette énergie va être dissipée. Elle va être dissipée où? Dans cette résistance grand R et puis dans la résistance interne de votre bobine. Donc vous avez les deux raisons de cette disparition. Alors on va vérifier. À t égale 0, on a une énergie qui vaut 1/2 de L I0 carré. Et j'aimerais calculer l'énergie qui est dissipée par effet Joule. Énergie dissipée par effet Joule, et vérifier que cette énergie, c'est bien l'ensemble de ce qu'on a mis au départ. Donc cette énergie dissipée par effet Joule, ça va être, on va le noter comme ça, la somme de la puissance dissipée par effet Joule fois dt. De 0 à l'infini, il faut quand même attendre un temps infini avant que ça s'arrête vraiment. Donc la puissance, c'est équivalent à R plus petit r fois I carré, ça c'est la puissance dissipée dans cette résistance grand R plus petit r, fois dt entre 0 et l'infini. Alors là, je vais essayer de ne pas faire la même erreur que j'avais fait dans un DTD avec des histoires d'intégrale de carré. Donc, je me retrouve avec le R plus R, ok, multiplié par I. Alors, I, il était là
Donc c'est E sur R plus R au carré, exponentielle moins 2t sur taux dt. Je vais avoir un truc devant qui s'écrit en E carré sur grand R plus petit r, et j'ai l'intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle moins 2t sur taux dt. Ça s'intègre relativement gentiment. Il apparaît du moins taux sur 2, exponentielle moins 2t sur taux entre 0 et l'infini. La valeur en infini, elle est nulle. Je soustrais la valeur en 0, donc ça me fait un plus. Donc je me retrouve avec du E carré sur grand R plus petit r multiplié par taux sur 2. Ça me semble pas mal, ça. Et taux, 1 sur taux, c'est grand R plus petit r sur L. Donc taux, c'est L sur grand R plus petit r. On va voir si ça va marcher. Donc, j'ai du E carré sur grand R plus petit r multiplié par 1,5 multiplié par L sur grand R plus petit r. Donc, je me retrouve avec du 1,5 de L E sur grand R plus petit r au carré. Et ça, c'est justement mon I0. Victoire. Donc on a que l'énergie dissipée par effet Joule, c'est justement l'énergie initiale. Donc tout ce que vous avez initialement stocké dans la bobine a, au cours du temps, été gentiment dissipé par vos résistances dans votre circuit. Voilà pour le bilan énergétique. Vous avez fait de la dissipation. Alors on va faire un petit 2. Une réponse à un échelon de tension. Alors juste avant de faire ce petit 2, on va faire un petit E. Alors, petite E pour finir. Mesure de L. Comment on mesure L une fois qu'on a ça? Comment est-ce qu'on peut obtenir l'information qui est là? Alors, si on fait un petit graphique au cours du temps de la tension aux bornes de la bobine, vous voyez qu'on part de moins RE sur grand R plus petit r, et on a une décroissance, enfin une arrivée exponentielle qui est là. Comment est-ce qu'on détermine taux? Taux, c'est, je vous rappelle, on prend un point, là par exemple, on trace la tangente à ce point, et la différence de temps entre le moment où j'ai pris mon point et le moment où je croise l'asymptote, ici l'asymptote est nulle, ça me donne taux. Donc principe, dans votre circuit, vous avez que en général E et R sont connus, mais vous ne connaissez ni petit r ni L, puisque taux il s'écrit, ça pensait dans quel sens? C'est L sur grand R plus petit r. Vous avez besoin de grand R plus petit r. Connaissant E et R, vous pouvez en déduire grand R plus petit r, grâce à la position initiale ici, lorsque vous aviez votre passage avec votre discontinuité au niveau de la tension. Et une fois que vous avez ça, une technique de tangente à un endroit, ou la méthode des 63% ou la méthode des 95%, comme vous voulez. Donc ce ER connu, d'où une mesure de grand R plus petit r, et avec taux, ça me donne la valeur de L qui est mesurable, ou du moins que vous êtes capable d'obtenir de la sorte. Donc il faut savoir, hein, ça c'est important. On aurait dû le faire en TP, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire cette année. Donc, il faut savoir déterminer facilement l'inductance d'une bobine, par exemple en utilisant ce type de comportement. Alors, on en arrive donc au vrai 2. Réponse à un échelon de tension. C'est-à-dire le cas inverse, on a une bobine qui était
débrancher et on la branche sur un générateur de tension et on essaie de regarder ce qui se passe. Donc système, le système étudié, il s'agit de prendre votre générateur E, hop, et vous aviez ici, alors on va mettre pareil, on va mettre une résistance et la bobine dans le circuit, et à t égale 0, vous fermez votre circuit tranquillement, ou alors vous rebasculez l'interrupteur d'avant du fil vers le générateur et vous voulez voir ce qui se passe. Donc, même question que tout à l'heure, vous allez pouvoir vous arrêter. Alors d'abord, regardez qu'est-ce qu'il faut calculer. Donc, j'aimerais avoir I de t, j'aimerais avoir URL de t, et puis voilà, et puis du coup savoir comment les déterminer, sachant que l'état de départ, c'était l'état vers lequel on tendait ici, c'est-à-dire que le I était nul, le U était nul, qu'est-ce qu'on va observer et comment est-ce qu'on peut mesurer L. Allez, mettez sur pause, attendez travaillez pendant 5-10 minutes, et après revenez sur la vidéo. Alors, évolution du courant. Alors, ça va tourner autour des mêmes choses, hein, toujours. Dans des systèmes simples comme ça, pas besoin de s'embêter avec les gentils, les méchants et compagnie. Vous faites une loi d'émail. Vous avez E est égal à RI plus RI plus LDI sur DT. Ça vous fait une équation différentielle sur I qu'on peut réécrire sous cette forme-là. Donc c'est DI sur DT plus grand R plus petit r sur L fois I, qui est égal à E sur L. Le I, c'est la solution particulière. Alors le second membre étant constant, on la prend sous forme d'une constante. Le théorème de la main gauche vous permet d'avoir, vous permet d'avoir I tel qu'il doit être, si jamais il doit être constant, qui vérifie ça. Donc là vous voyez que les L se simplifient et I doit valoir E sur grand R plus petit r. Donc ça c'est ma solution particulière. Et ma solution homogène va être en A exponentielle moins t sur tout. I est continu dans le circuit à cause de la bobine, parce que justement elle traverse la bobine. Ça veut dire que I de 0 plus doit être égal à I de 0 moins, et I de 0 moins était nul, puisque votre système était branché sur rien du tout. Donc, on se retrouve avec E sur grand R plus petit r plus A exponentielle de 0, donc A, ça c'est I de 0 plus, qui doit être égal à I de 0 moins, c'est-à-dire 0. Donc, ça vous donne votre A sous la forme moins E sur grand R plus petit r. Et on retrouve, comme d'habitude, le I de t sous la forme de la valeur à l'infini, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, plus la valeur en 0, 0 fois exponentielle moins t sur tau, donc celui-là finalement n'apparaît pas. Voilà, avec, j'ai oublié de le dire, toujours notre taux qui est l'inverse de ce qui est là, donc du L sur grand R plus petit r. C'est bien l'inverse, parce que là j'ai I sur T, donc I, ça c'est l'inverse d'un temps, donc l'inverse de notre taux à ce niveau-là. Donc j'ai mon évolution du courant et ça me suffit pour l'avoir. Si je veux
l'évolution de la tension, à partir du moment où j'ai trouvé l'évolution du courant, c'est plus la peine de s'embêter forcément pour chercher l'évolution de la tension. Mais on pourrait de nouveau chercher l'équation différentielle, voir ce que ça fait, isoler le I au profit de celui-ci, hein, puisque là finalement, ici c'est la tension qui vous intéresse, et donc ce truc-là vous permet de dire que, hein, étant donné que là j'ai mon URL, je vais avoir que I, il s'écrit E moins URL sur grand R, ce qui revient à écrire la loi d'Ohm à ces bornes-là, en disant que la tension c'est E moins ça, et puis en mettant une masse ici pour avoir directement en termes de différence de potentiel, ça permet de le voir. Et ensuite vous prenez ça, et puis vous le remplacez dans l'écriture qui dit que U c'est RI plus LDI sur DT, et ça nous redonne l'expression. Vous avez une équation différentielle, il faut encore trouver la condition initiale sur U. La condition initiale sur URL n'est pas continue, enfin, oui, vous n'allez pas l'avoir, elle est donnée par là, hein, puisque initialement, ça vaudra E moins R fois I0, et I0 ça vaut 0, donc on se retrouve avec un URL qui va valoir E. E, tout simplement, on peut le voir aussi avec le circuit équivalent, puisque à t égale 0, ça, étant donné que le courant est continu, le courant qui traverse R est nul, donc là, cette résistance-là est équivalente à un fil, et donc la tension E doit se retrouver au bord de la bobine. Mais on peut aussi tout simplement calculer URL en disant que c'est R fois I de t plus L fois DI sur DT, avec l'expression qui est là. Donc c'est R, E sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Plus la dérivée de ce truc-là. Alors le moins par le moins, ça va faire un plus. Donc j'ai du L fois E sur R plus petit r. Et la dérivée fait intervenir un 1 sur tau. Et il me reste le exponentiel qui est en facteur. Là, ah tiens, j'ai tau qui apparaît, donc ce truc-là se simplifie avec celui-ci. Je me retrouve avec un E exponentiel moins t sur tau. Et donc, si je le mets ensemble, je vais avoir du RE sur grand R plus petit r, plus, alors E moins petit r sur grand R plus petit r, donc il va avoir du grand R sur grand R plus petit r, exponentielle moins t sur tau. Et j'ai oublié juste le E, parce que sinon, bien entendu, ce n'est pas homogène. Et là, il y a un E qui traîne. Donc, vérifiez juste les calculs. Normalement, ça donne ça. Alors, on vérifie qu'à t égale 0, l'exponentielle, elle vaut 1. Donc, ça plus ça, bah, ça fait bien un E tout entier. Et ça tend vers petit r E sur grand R plus petit r. Ça, on pouvait s'en douter parce que votre bobine en l'infini, elle est équivalente à une résistance petit r. Et donc, on se retrouve avec un simple diviseur de tension. Et la tension aux bornes de cette résistance petit r, c'est RE sur grand R plus petit r. Donc là, on a l'évolution. De nouveau, on peut s'intéresser à la mesure correspondante de L. Donc pour faire une mesure de L, là, ça va être un tout petit peu plus réfléchi, mais c'est le même principe. On a que notre système part, donc il valait 0 avant, et là il est discontinu, il saute, hop, là-haut, et il va jusqu'à E. Donc là déjà, je représente URL de T. Alors je représente URL, ça serait beaucoup plus simple de l'avoir à partir de I, mais comme I c'est quelque chose que généralement on n'a pas directement, on va plutôt prendre la tension à laquelle on a accès. On pourrait très bien regarder la tension au bord de la résistance grand R, mais autant faire les choses un petit peu plus difficiles. Donc on a que mon système décroît exponentiellement jusqu'à une certaine asymptote.
Et cette asymptote, c'est RE sur grand R plus petit r. Bon, là de nouveau, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît en règle générale E et R. On mesure la valeur asymptotique en RE sur grand R plus petit r. Donc ça nous permet d'avoir la valeur de petit r, au moins de manière approchée. Et là, pareil, si je prends la tangente et que je regarde l'intersection avec l'asymptote, et l'asymptote elle n'est pas nulle, hein, donc il faut prendre l'intersection qui est là, ça me prend taux, donc on mesure taux. On mesure taux et connaissant petit r, ben on en déduit la valeur de L puisque taux dépend de grand R qu'on connaît, de petit r qu'on vient de mesurer et de la valeur de L. Donc ça permet de s'y retrouver. À noter que si jamais petit r est négligeable devant grand R, ça a deux avantages. Ça fait disparaître ça. On ne peut pas mesurer petit r. Donc ça c'est un défaut si on veut. Mais ça le fait tendre vers 1, donc on redémarre bien de E, ça, il n'y a pas de souci, et on a juste une exponentielle qui tend vers 0. Et donc on peut juste mesurer taux, mais comme taux, dans le taux grand R plus petit r, bah, c'est carrément grand R, on a la valeur de L. Et donc ça permet quand même de faire la mesure de l'inductance, même si on ne peut plus avoir accédé de cette manière à la résistance interne. Bon, la plupart du temps, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de l'inductance là-dedans. Alors, pour finir, un petit rappel de bilan d'énergétique. Contrairement au cas du condensateur, alors là, il va falloir remonter dans les souvenirs. Le condensateur, on avait démontré que lors de la charge du condensateur, la moitié de l'énergie qui était fournie par le générateur arrivait effectivement à être stocké dans le condensateur, et l'autre moitié, quelle que soit la résistance sur laquelle on faisait cette charge, l'autre moitié était dissipée par effet Joule. Bon, on en perdait la moitié, mais on en gardait quand même la moitié. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que comme l'énergie dans la bobine, l'énergie magnétique dans la bobine demande un I non nul, vous avez un courant qui passe, et à partir du moment où vous avez un courant qui passe, vous avez une puissance qui est dissipée par effet Joule, donc une certaine quantité d'énergie qui n'arrête pas d'être dissipée par effet Joule. Ce qui veut dire que si vous voulez stocker votre énergie dans votre bobine sur un temps long, bah, ce n'est pas du tout adéquat, puisque ça finit en chauffage, donc non pertinent pour stocker de l'énergie pendant longtemps. Alors ça tombe bien, c'est parce qu'on n'utilise pas les bobines pour ça, de l'énergie, sur un intervalle de temps long. On n'utilise pas les bobines pour ça, on utilise les bobines pour faire des moteurs, comme je vous l'avais montré dans la petite animation de la semaine dernière. Donc, et ces bobines, donc ces moteurs, voilà, on est obligé de prendre le caractère auto-inductif parce que justement ils sont bobinés, mais ce n'est pas le stockage énergétique sur le long terme qui nous intéresse. Par contre, c'est la capacité à transmettre